Louis Delattre, le jeu des petites gens en 64 contes sots. Contes de 11 à 20, lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Le ticket. Avant de partir, car il en est temps, je vous dirai encore une histoire que les marchands content pour se distraire de l'ennui des tables d'hôtes où la chair est mauvaise. De marchand à marchand, il n'y a que la main. À Bruges, un jour, après dîner, grande assemblée de ces diserts chevaliers de la marmotte s'amusait à détailler à nouveaux venus de la confrérie, niquaise un peu, les trucs, tours de main, gratteries et secrets de leur franc-maçonnerie. « Tout ceci est entre nous, n'est-ce pas ?» dit enfin un farceur en guise de conclusion. Monsieur comprend, du reste, que la divulgation de nos mystères aux profanes réduirait à néant les avantages qui y sont attachés. « Comment donc ?» s'écria le jeune homme. « Mon intérêt lui-même me coule la bouche. » Voilà qui est parlé. À un homme de votre bon sens et de votre discrétion, je crois que messieurs mes honorables confrères me permettront... « Parlez, parlez !» cria unanimement l'attablé. « Me permettront de ne pas différer plus longtemps l'initiation complète. Dites-lui tout, il est nôtre. Je vais donc, monsieur, vous procurer le moyen de réduire de moitié la plus onéreuse de vos dépenses. Il le mérite. Le moyen d'obtenir à demi-prix vos billets de chemin de fer. 50% de réduction, demanda avec intérêt le nouveau voyageur. 50%. Diantre, et comment cela? Voici. Tout et quantefois que vous vous présenterez dorénavant au guichet du chemin de fer, vous n'avez, en désignant le ticket qu'il vous faut, qu'à vous pencher le plus près possible du préposé, et, le regardant fixement dans les yeux, passer votre index comme cela sous votre nez et faire « Frrrt !» Allez-y résolument, surtout pour vos débuts. Que votre hésitation ne laisse pas remarquer que vous en êtes à vos premiers pas dans la carrière. L'homme comprendra, et, vous reconnaissant pour initié, vous délivrera le coupon au rabais. Fichtre, notre bon jeune homme suppute déjà les bénéfices qui vont lui faire échoir du fait de cette aubaine. Avec des facultés mathématiques qu'il ne se soupçonnait pas, il calcule l'énorme diminution de ses frais de voyage qu'il se propose de laisser sortir de la caisse de son patron au tarif fort pour rester dans ses poches au tarif réduit. Confus et reconnaissant, il proteste de son absolu dévouement à une profession dont les membres s'entraident avec tant de cordialité. Le lendemain, il continue son voyage vers Ostende et, comptant employer l'arcane nouveau, se présente au guichet du chemin de fer. Il demande donc un ticket pour Ostende, se colle à la petite porte ouverte comme s'il voulait y entrer, et, dévisageant hardiment l'agent, se passe l'index sous le nez avec un frrt confidentiel, mais délibéré. Sur quoi il se voit, en effet, avancer le billet demandé, tandis qu'on lui réclame seulement la moitié du prix marqué. « Ça y est !» se chante notre nouveau marchand enthousiasmé. « J'ai le truc ! Il faut avouer que le service des chemins de fer fonctionne à merveille. Quelle administration, quel personnel !» Car il n'a pas, un instant, pensé qu'il pût être venu quelqu'un devant lui, mettre de mèche l'employé et le dédommager. Et 2 ou 3 jours plus tard, ayant à Ostende fini ses affaires, il va prendre le train pour s'en revenir à Bruges. Il se présente au débit des tickets, demande le sien, et, comme il en est, possède le secret en criant « Bruges !» Il se passe le doigt sous le nez et prononce le frrrt sacramentel. « Seconde pour Bruges, frrrt !»« Pour où ?»« Bruges, frrrt !» et le doigt passe sous le nez. « Qu'est-ce qu'il a, l'animal ?» pense l'employé. Il tend cependant le ticket au voyageur et crie le prix, 1,50 francs. « S'il vous plaît, » répond le voyageur, offrant les 15 sous du privilégié, réduction faite suivant son calcul. « Je vous dis 1,50 francs. »« Eh oui, frrrt !» recommence notre homme, se glissant le doigt sous le nez.
1 franc 50 hurle dans sa logette l'agent dont les yeux et la moustache menacent de se détacher et de tomber par la petite porte, tant il les roule et les agite. On ne marchande pas ici, Crébleu. Et non, vous savez bien. Frr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 r
suivent. « Qu'est-ce qui lui prend? Avez-vous vu ?»« Allez-vous finir vos grimaces et payer votre ticket ?» répète l'employé sur le ton le plus aigu de l'emportement. « Allez-vous passer ?» demande dans la queue un voyageur pressé. « 1,50 » scande l'employé qui martèle les syllabes. « Mais je vous dis, frut !» continue notre jeune homme, s'exténuant à lui exprimer par des gestes et la mimique de son visage combien il est coupable de ne se point rappeler le frut des voyageurs de commerce. « Il y a un fou dans la gare !» On ne sait qui le premier crie ces mots. En un clin d'œil, le jeune homme qui persiste à pousser des frites et à se passer l'index sous les narines devant le guichet est entouré d'hommes aux vêtements gardis de boutons de cuivre, appréhendés au collet et portés plus mort que vif vers le bureau du commissaire de la station. « Un fou! Un fou! Attention, sauvez-vous! Il voulait se faire délivrer un ticket à coups de revolver. »« Un tout jeune homme encore !»« Quel malheur! Pour les parents surtout !» ajoute une mère. Enfin, notre Gaudissart fut relâché. De retour à Bruges, plus mort que vif, il relata à ses confrères sa mésaventure. Comme il manifestait son étonnement, son indignation même, de voir les employés d'Ostende si peu au courant de l'us de frites, dont ceux de Bruges paraissaient si courtoisement instruits. « Un moment, pardon, ne nous emballons pas, » interrompit le suprême initiateur. « Quand vous êtes parti de Bruges vers Ostende, vous avez fait le geste maçonnique de quel bras? » ?»« Du bras droit, et j'ai obtenu mes 50% de réduction. » »« Parbleu, il ne manquerait plus qu'on vous les eût refusés. » »« Mais ensuite, à Ostende, pour revenir à Bruges, qu'avez-vous fait? » ?»« Tiens, exactement le même geste. »« Voilà. Vous êtes étonné, scandalisé, que l'employé ne vous ait pas reconnu pour l'un des nôtres. Mais mon cher monsieur, pour revenir à Bruges, vous aviez à lui monter un fric de la main gauche. Vous êtes dans votre tort, et lui a parfaitement obéi à nos statuts. Fric de la main droite pour aller à Ostende, fric de la main gauche pour revenir à Bruges. Consultez la carte des chemins de fer, que diable! C'est une question de direction, saperlipopette. En définitive, mon cher monsieur, ce n'est pas parce qu'on se trouve privilégié qu'on doit se faire passer pour plus bête qu'on ne l'est. Ah, dit l'autre en laissant tomber sa mâchoire. Tant vit le fol qu'il s'avise, tant va-t-il qu'après il revient. Tant le bâton qu'il se ravise, tant crie-t-on Noël qu'il vient.